Boker Tov, Shavua Tov, Mvorach, à toutes et à tous. Dans notre paracha, Vayehi Bayom Hashemini, c'était le jour de l'inauguration du Mishkan, le premier Nissan. Kara Moshe le Aaron Ulvanav Ulzikne Israël. Moshe Rabbeinu a appelé Aaron, ses enfants, tous les hommes importants du peuple juif, et il va nommer Aaron comme Kohen Gadol. Aaron va monter sur l'autel et va sacrifier le premier sacrifice sacrifié dans le tabernacle. Le Midrash nous dit que Aaron à Cohen, quand il allait vers l'autel pour sacrifier, vous savez, l'autel c'était un carré avec une rampe pour monter. De loin, ça paraissait comme un taureau. Un taureau, il a une grosse tête avec les cornes et le corps derrière. Aaron a eu des frissons, tremblé entièrement. Ça lui a rappelé le veau d'or qu'il avait fait pour le Ham Israël quand ils ont tué son beau-frère Khour, le mari de Myriam. Ils ont insisté, fais-nous un Dieu, Moshe n'est plus là, etc. La faute du Hegel lui est revenue et il a senti un sentiment très profond de culpabilité et de honte. Comment moi, qui ai fait autant de mal suite à cette action au Ham Israël, comment moi, je serais capable d'amener un sacrifice pour pardonner au Ham Israël? Et mon cher Rabbeinu lui a dit, n'aie pas honte, avance, fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que Aaron ne savait pas que Moshe lui a enseigné? C'était justifié la honte de Aaron à Cohen. Aaron avait un regret très profond. Pourquoi j'ai laissé le peuple m'emporter? Pourquoi je ne les ai pas stoppés? Pourquoi je ne les ai pas arrêtés? Mon cher Rabbeinu nous a enseigné un enseignement extraordinaire. Quand un homme, il a fait quelque chose de mauvais dans sa vie, il a fait quelque chose de mauvais, alors dans la vie, quand on a fait quelque chose de pas bon, on le regrette. Mais on ne veut plus parler de cette histoire. On veut l'enlever de notre conscience. Et quand on affronte, ben on se sauve. On dit, eh ben, tu sais quoi, j'ai fait quelque chose de mauvais, je dois rester chez moi à la maison. Si j'assume ma responsabilité, je dois démissionner, je dois partir. Eh ben, mon cher Abonu, il dit non. Toi qui sais le problème que tu as amené pour ton peuple, le problème que tu as fait, eh ben, c'est à toi de réparer. Si tu es conscient de ta faute, eh ben, tu dois rester pour la réparer, justement. Mon cher Abeno, il dit à Aaron, cette humiliation que tu as eue maintenant, cette peur que tu vois, l'autel qui te paraît avec sa rampe comme un taureau qui se pose, et quand tu montes, tu pleures dans ton cœur, tu verses des larmes, tu dis comment moi j'ai pu faire contre Akadosh Baruch Hu le veau d'or. Bon, c'était pour ne pas que la panique elle se propage dans le Ham Israël, mais il avait un sentiment de culpabilité. Ben, cette culpabilité, justement, que tu as en toi, c'est ça ce que Hachem veut. Parce que ça amène à une réparation à la fin. Parce que ça te donne l'envie de te rattraper. Ça te donne l'envie de faire tes chouvas. David Ameller, il dit, j'en suis conscient de ma faute toujours. Vachatati, negdi tamid. Hachem, mon erreur, elle est devant moi. Mais elle est devant moi, pas pour pleurer, pour m'assurer que je fais un petit coup. C'est ça la différence. Un homme doit penser à ses fautes, pas pour tomber dans la déprime. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Aaron à Cohen, est-ce que tu as envie de refuser maintenant de ne pas servir Dieu dans le temple, dans le tabernacle?
c'est de la déprime. Non. Alors il dit, mais je me rappelle de ma faute. Comment veux-tu que je sers mon créateur si je l'ai embêté? Il dit, eh ben justement, ce sentiment, il faut que tu le gardes. Dire, je suis là pour réparer. Rappelle-toi de ta faute pour réparer. Ne te rappelle pas de ta faute pour te casser, pour te briser, pour te dire où je suis arrivé. Rappelle-toi de ta faute pour dire, oui, j'ai un rôle, je dois évoluer, je dois réparer. Ça, c'est sûr. Mais pas pour tomber, pas pour diminuer, pas pour t'empêcher de faire une mitzvah. Et c'est ce qu'il dit justement, mon cher Rabbeinu à Aaron à Cohen. Tu sais pourquoi tu as été choisi? Parce que toi, tu seras le Cohen Gadol. Les gens, ils vont venir chez toi pour te demander de sacrifier un sacrifice parce qu'ils ont fauté. Eh bien, toi, tu pourras leur dire, eh ben, vous savez, on peut se rattraper. Regardez, moi aussi, je me suis rattrapé. Moi aussi, je suis tombé. Moi aussi, j'étais piégé par erreur. Je voulais faire des choses, je pensais que je faisais bien. Et j'ai fait de l'idolâtrie. J'ai fait le veau d'or du Ham Israël. Et je suis là parce qu'on peut réparer. Toute notre vie, il y a des réparations à faire. Notre passé, on a un problème dans la manière de l'affrontement quand on regarde notre passé. Il y a des gens que leur passé casse leur présent et évidemment élimine leur futur. Parce que j'ai échoué dans ma vie. Ça y est, moi je suis un homme avec des échecs. Eh ben non. Ton échec, s'il va te servir à évoluer, à ne plus retomber au futur, c'est plus un échec. Il, dev- il fait partie d'une expérience de réparation. C'est-à-dire que ça devient un chidouche de Avodat Hashem. Si là que tu sais comment aborder ton passé, si tu sais l'utiliser, si tu sais utiliser ton problème pour dire je suis dans la réparation, je suis dans un monde de tikkun, là ça s'appelle plus une faute. C'est un élément qui fait, qui complète tout un process de réparation. Dans ce process de réparation, il y a à regarder notre passé. Notre passé ne doit pas nous amener dans la déprime, mais doit nous donner justement une volonté extrême de réparation, de purification, d'amélioration. Ça, c'est l'idée de la Torah. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu il dit à Aaron, l'élément que tu as honte, il est extraordinaire. C'est pour ça que tu as été choisi, justement. Pas pour tomber dans la déprime et dire, ah, j'ai fait la faute du Vaudor, alors ça y est, moi je ne suis plus apte à la Kedusha. Non, parce que tu as en toi cet élément, eh ben, tu seras un exemple de réparation pour tout le Ham Israël. La Gemara a dit que David Amelech a eu l'histoire de Bathsheba. Il a écrit le chapitre 51 dans Tehilim. Je propose à le lire. Comment il se verse, comment il parle avec Hachem. Mais il nous a donné dans ce chapitre extraordinaire la manière, il nous a expliqué toute la manière, comment on fait teshuva, comment on se rachète. Quand un homme, il prend son problème et il sait, il dit, ce problème, cette profondeur où je suis tombé, je me suis cassé la figure, va m'aider à me lever, à être meilleur, à ne plus retomber, eh ben, ça devient quelque chose d'extraordinaire. C'est suite à ton expérience que tu vas aider tout le monde. Tout celui qui a affronté comme toi des problèmes, tu vas l'aider à évoluer. Tu vas l'aider à monter en Torah, à monter en Hirat Shamayim. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. De prendre nos échecs, de prendre nos problèmes, ne pas les laisser nous tirer vers le bas. Nous, on va tirer le problème vers le haut. On va vouloir réparer. On va vouloir améliorer. On va toujours se rappeler de ce moment dur de l'épreuve. On va se dire toujours, je ne veux pas être là-bas. Je ferai tout pour ne plus être là-bas. Et ça nous aidera à évoluer de plus en plus. Amen, Kenny.